c'est les petits potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui sera une vidéo un petit peu spéciale. Donc en fait j'ai changé l'angle de la caméra, donc pour ça que peut-être là vous ne voyez pas trop. J'ai changé l'angle de la caméra, avant je prenais comme ça mon téléphone, maintenant je le mets comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait j'ai trouvé une chaîne YouTube un peu bizarre, donc c'est sur une histoire vraie, donc il y a plein de trucs bizarres, par exemple j'ai mangé un poulet vivant, ma belle-mère a ruiné la vie, allergique au téléphone, allergique à l'école. Mon secret pour être populaire sur Instagram. Ok. Donc, voilà. Il y a quelqu'un dans le champ. Donc voilà. Voilà. Bah, je vais vous tourner et donc là vous voyez exactement bien. Là vous voyez bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va tester une histoire. On va regarder une histoire. Ça me dit bien, je suis allergique au téléphone. On va mettre un peu moins fort parce que l'histoire dure 6 minutes, donc on va passer un... Je suis allergique au téléphone. Ça m'a fait peur. Bon. Avant que je ne commence mon histoire, il y a une chose ou deux que vous devriez savoir au sujet de la phobie du téléphone, autrement appelée téléphonophobie. C'est généralement considéré comme quelque chose que seules les personnes atteintes de troubles d'anxiété sociale traitent quotidiennement. Mais la vérité est que cela peut être pour tout le monde, vous ou moi. Donc, si vous l'avez, sachez que vous n'êtes pas seul. Admettre le problème est l'étape la plus essentielle, et de loin la plus difficile pour commencer à livrer cette longue bataille. Comme je l'ai mentionné, surmonter la phobie du téléphone n'est en aucun cas une chose facile à faire. De où t'as peur du téléphone en fait? Je le sais parce que je détestais les téléphones aussi. Si je le pouvais, j'enverrais des lettres. En vrai, c'est un peu bizarre. Mais vraiment, oui. Ça peut exister, je crois. Attends. Bon, ouais, mais c'est quand même utile un téléphone. Bon, on Taper des reprend. courriels pour m'occuper du travail, essayant tout ce que je pouvais pour éviter de passer des appels téléphoniques. Mais Ah, donc t'en as c'était encore toujours un quand même. inévitable, au bout du compte. Salut, je m'appelle Salut. Daniel, et voici l'histoire de mon allergie et ma frayeur du téléphone. Salut Daniel. Pour l'anniversaire de mes 14 ans, mes parents m'ont donné un téléphone. Ah, à 14 ans quand même. Moi j'en ai eu un à 11 ans. J'ai toujours Donc, été curieux à leur sujet, et j'ai vraiment. toujours voulu en posséder un. J'avais toujours vu d'autres personnes utiliser le téléphone, mais je n'avais jamais eu la chance d'en essayer un moi-même. Ok. Très J'ai intéressant. commencé à transpirer quand j'ai déballé l'emballage extérieur du mien. Je ne pouvais pas me résoudre à y toucher. Je ressentais une soudaine... Non mais cet enfant devrait être enfermé, hein. Il devrait être enfermé, hein. Il fait vraiment peur, hein. Normalement, tu t'as... Enfin bref, voilà. d'anxiété. Et je me suis précipité dans Et ma de où chambre. tu bouges, de où ton Mes parents ne téléphone savaient pas vole? pourquoi j'avais agi ainsi, ni pourquoi c'était arrivé. Je ne le savais pas non plus. J'ai tenté de garder mon téléphone aussi loin que possible de moi, pendant des jours, mais mes parents ont insisté pour qu'il soit utilisé. Après tout, ils y avaient consacré beaucoup d'argent. Ils le gardaient sur mon bureau, et je le regardais de mon lit. Un samedi soir, mes parents ont Attends, mais insisté, je le please. regardais de mon lit. Regardez sa tête. Non mais... Oh, j'ai peur de mon téléphone, non. Oh, c'est ma faute. D'où t'as peur d'un téléphone en vrai? C'est la...
Enfin bref. Un samedi soir, mes parents ont dû assister à une pendaison de crémaillère. Sans moi. Ils étaient un peu... C'est quoi une pendaison crémaillère? T'es pendu avec de la crème? C'est quoi une pendaison crémaillère? Bon, un bref. peu en retard pour une raison ou une autre. Et ma mère m'a appelé au téléphone pour me le dire. Je ne voulais vraiment pas répondre au téléphone quand il a sonné. Et mon cœur a soudainement eu l'impression de s'enfoncer jusqu'à mon ventre comme un poids. J'ai couru dans mon lit et je me suis enveloppé dans les draps puis je me suis mise à pleurer. Quand mes parents sont rentrés ce soir-là, je leur ai dit. Le lendemain, nous sommes allés voir un thérapeute. C'est là que j'ai découvert... Ah non, mais il devrait aller en centre de réhabilitation au téléphone. Hein. Attends, faudrait créer... Je vais appeler le président après pour qu'il crée un centre de réhabilitation au téléphone. Hein, parce que la télénophobie... Hein? Quoi? Je sais pas parler aujourd'hui. Diagnosed. Je veux dire diagnostic. Téléphonaphobia. Non, téléphonaphobie. souffrais de téléphonophobie. Non. Je n'étais pas assez courageux ou capable de gérer ma phobie moi-même jusqu'à ce que mon thérapeute m'encourage et me promette de m'aider à surmonter cette phobie. Nous étions en contact depuis plus de 6 mois et pas un seul coup de fil n'a été passé entre nous. Sous sa supervision, je parlais de ma phobie du téléphone dans un courriel et elle m'a envoyé cette réponse. Vous ne pourrez pas devenir meilleur dans un domaine si vous ne vous y exercez pas, et vous ne serez pas à l'aise avec quelque chose si vous ne sortez pas de votre zone de confort, bravant des situations inconfortables que vous n'aimez pas. Elle a organisé un emploi du temps et m'a dit que si je pouvais parler au téléphone tous les jours pendant un mois entier, les choses iraient mieux. Elle s'est même portée volontaire pour m'appeler sur High Call tous les matins, pour que je puisse lui raconter mes journées, pendant un appel de 3 minutes, en dépit du décalage horaire de 12 heures. Grâce à elle, j'ai commencé à attendre avec impatience d'entendre la sonnerie de mon téléphone, dans l'espoir de voir apparaître son numéro qui m'est devenu familier. Le temps passait vite, et c'était le dernier jour de notre entente d'un mois. Mais je n'ai eu aucune nouvelle d'elle de toute la journée. Et il m'est venu à l'esprit. Attends, je connais son numéro. Et si je prenais des initiatives et que je la rappelais? J'ai revérifié le numéro, puis j'ai passé l'appel. Le temps semblait s'être arrêté lorsque je composais son numéro en tremblant, et avec les doigts qui tremblaient. 5 secondes plus tard, j'entendis la voix dont j'avais rêvé toute la nuit, de l'autre côté du récepteur. « Bonjour, répondit-elle doucement. « Bonjour. Salut, c'est Daniel. Bonjour. » J'ai bégayé et marmonné tout au long de la phrase. Malgré tout, de la je n'avais phrase. pas idée à quel point j'étais heureux d'entendre sa voix. « Daniel, je sais qui tu es. Je t'appelle tous les soirs. Tu sais, Désolée si c'est rappelle-toi, flou, c'est parce que ça Mélanie. bouge des fois. Je suis si heureuse pour toi. Ton premier appel... Mais de quoi il y a ça qui bouge Comment vous déjà? sentez-vous? En vrai. Demanda-t-elle avec joie. Ouais, je suis vraiment content. moi Deux, aussi. il y a ça qui bouge. En vrai. Enfin, bref, de toute façon, vous n'avez pas rappelé hier soir. Alors j'appelle pour voir si vous allez bien. Je vais bien, Daniel. Je n'ai jamais été aussi bien. Super. Au revoir. Et mon crédit s'est épuisé juste à temps. Le week-end a été très agréable et nous sommes restés en contact après cela. Et oui, c'était via iCall. La téléphonophobie n'a plus jamais été un grand problème pour moi depuis lors. J'ai encore un peu de stress et je ne suis pas toujours prêt à passer un coup de fil, mais c'est tout à fait gérable. Vous ne pourrez pas devenir meilleur dans un domaine si vous ne vous y exercez pas, et vous ne serez pas à l'aise avec quelque chose si vous ne vous sortez pas de votre zone de confort, bravant des situations inconfortables que vous n'aimez pas. Ces mots me redonnent de la force chaque fois que je me sens paniqué devant un téléphone qui... Voilà, donc on va fermer hein, parce que voilà, je pense que je vais mettre un truc qui va cacher les deux images à la fin parce que
Bon, donc... je redescends. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye.